Salut c'est Sina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur le troisième épisode de On Discute, où en gros le but c'est que je prends des infos qui concernent l'industrie de la musique au global et que j'ai trouvé intéressantes et que je te partage mon point de vue dessus. Et aujourd'hui on parle donc du streaming, notamment avec une stat qui est effrayante. En 2023, sur Spotify, il y a 158 millions de sons à moins de 1000 streams, dont 45 millions à 0 stream. Donc la question se pose sur comment se démarquer en tant qu'artiste et qu'est-ce qui fait que des artistes avec des niveaux de musique similaires se retrouvent d'un côté à exploser et de l'autre à ne jamais réussir. Alors je pense que beaucoup d'artistes ne comprennent pas l'importance de la communication et les enjeux actuels autour du développement d'une carrière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui se lancent dans la musique et qui pensent que juste faire du son, ça va leur permettre de réussir et que le monde tombera comme par magie sur leur art un jour ou l'autre. Et je sais de quoi je parle parce que de base j'étais dans cette pensée de je ne développe pas ma communication et j'essaye de péter de l'intérieur avec le réseau et les contacts. Bon, la réalité c'est que quand t'as la flemme de faire la cour au monde entier et que tu te plies pas aux égos et aux exigences des autres, ça complique les possibilités de relations avec certaines personnes et la nature des opportunités. Donc en fait, que tu chantes, tu rappes ou tu composes, t'as que des avantages à développer une com et à mettre une bonne partie de ton énergie dedans. Parce que tu retournes le rapport de force et au lieu de vouloir travailler avec des gens ou avoir envie que des gens t'écoutent, c'est eux qui vont se mettre à vouloir travailler avec toi ou qui vont se mettre à t'écouter. Aussi, si tu ne sais pas comment ton industrie fonctionne et que t'as pas les bonnes connaissances, tu risques pas de réussir à te démarquer et à développer ta carrière. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup d'artistes se retrouvent à chercher des labels et à se faire exploser sur les contrats à la seconde où ils ont du buzz qui peut changer leur carrière et ça gâche énormément de carrière. Et donc pour te donner un exemple concret à ma pensée, on va prendre l'exemple de Rihanna. Rihanna, elle a de très bons sons, mais c'est pas ça qui fait qu'elle a encore des milliards d'écoutes plusieurs années après la sortie de son dernier album. Rihanna, elle est iconique et elle doit ça à la construction d'un personal branding autour d'elle et de sa carrière. Ça fait d'elle une personnalité qui dépasse la musique car elle a toujours eu une stratégie autour de la manière dont elle se présente et autour des émotions et du message qu'elle cherche à transmettre. Et ça fait que les fans, ils la suivent plus juste pour sa musique, mais pour ce qu'elle représente au global. Et la preuve que ça dépasse sa musique, elle a créé Fenty, et c'est son image de marque qui lui a permis d'obtenir des partenariats stratégiques avec LVMH, et la fanbase qui lui a permis de faire ses premières ventes sur les produits Fenty. Bon là tu vas me dire, c'est Rihanna, elle a pété avec Jay-Z, bref, tout était pour elle. Mais si Rihanna, tout le long de sa carrière, elle avait misé sur la chance qu'elle a eue avec Jay-Z, et qu'à part sortir des sons, elle ne gérait pas son image et sa communication, je peux t'assurer qu'elle aurait disparu aussi vite qu'elle est apparue. Donc la construction d'une image, d'une communication ou de la mise en valeur des bons éléments qui la représentent, c'est ce qui fait que si elle sort un album demain, elle est sans aucun problème numéro 1 du Billboard et elle tape les 500 000 ventes, mais genre sans aucun doute en première semaine. Donc plus tôt tu t'y mets, plus tôt tu as une histoire à raconter, et plus tôt tu crées du storytelling autour de toi. Et tu développes une image de marque en prenant de l'expérience et en affinant au fur et à mesure la manière dont tu souhaites te montrer. Même à petite échelle, ça va t'apporter des opportunités de feat ou de placement si tu composes, pourquoi pas des approches de maisons de disques ou de labels qui seraient intéressés par ton profil, et des fans qui, même en petit nombre, peuvent te permettre de générer une économie qui te fait vivre de ta musique. Alors j'ai quelques conseils pour ça. Le premier conseil, c'est la régularité. La présence sur les réseaux sociaux et la régularité font toute la diff sur le moyen et long terme et les stratégies marketing permettent de créer des systèmes rentables même avec de petites communautés, mais à la condition d'être régulier et de toucher naturellement de nouveaux comptes. Et pour ça, il faut avoir la faveur des algorithmes qui récompensent la régularité. La deuxième chose, c'est l'authenticité. L'idée, c'est pas d'inventer un personnage qui n'est pas toi, mais plutôt de donner une version de toi qui est réelle, mais qui est orientée sur une partie de ta personnalité. Donc n'hésite pas à prendre des axes qui te correspondent avant tout. Le troisième point, c'est l'originalité. Il faut que tu apportes ce qu'il y a de plus profond, puissant et touchant chez toi pour marquer les gens et te dissocier de la masse. Sinon, tu seras juste comme toutes les personnes qui font du son, mais qu'on ne retient pas parce qu'ils n'ont rien qui se dégage dans ce qu'ils font. Et le dernier point, je pense que c'est la résilience. Baser sa carrière sur un buzz non contrôlé est bien moins efficace sur du long terme que d'amasser peu de nouveaux fans à chacune de tes nouvelles vidéos ou sorties musicales. Donc oui, ça prend du temps, rien de se construire en un jour, et passer les étapes une par une, ça évite aussi de se faire ruiner sa carrière par des personnes mal intentionnées qui profitent de ton manque d'expérience pour te la mettre le jour où tu as un buzz. Bref, si je devais résumer mon propos du jour, c'est que tant que tu comprends pas que la musique c'est secondaire par rapport à ton personal branding, tu ne mises que sur la chance infime que par miracle, toutes les étoiles s'alignent pour que ça marche pour toi. Et en plus, aujourd'hui, il y a tout sur internet et même juste sur YouTube pour apprendre le business de la musique, les techniques de communication ou la création de musique au global. Donc c'est à porter, si tu as le courage de te former, d'accepter ton travail dans sa globalité et de faire confiance au processus une fois que tu le comprends. Ça demande beaucoup de remise en question, une envie de progresser et de faire mieux à chaque fois et de développer ce qui fait que tu es réellement différent des autres.
J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en as tiré un max d'infos intéressantes pour ton développement de carrière. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un like et à mettre un commentaire si tu aimes ce genre de contenu et si tu as envie que je propose à nouveau ce genre de contenu sur cette chaîne.